Nous débattons d'une résolution votée au Parlement européen qui prétend engager la révision des traités européens. Alléluia! Il aura donc fallu 19 ans pour que, enfin, après que le vote des Français ait été foulé aux pieds, la question de la réécriture des traités soit enfin posée. Mais encore faudrait-il qu'elle le soit pour aller dans le sens des aspirations populaires et non pour un nouveau tour de vis austéritaire. Tel n'est manifestement pas le cas. Les quelques clins d'œil qui sont envoyés sur la question écologique ne changent rien aux fondations libérales de l'Union européenne. Comme souvent d'ailleurs avec les textes européens, cette résolution, l'enrobage sucré, n'est là que pour faire passer l'essentiel bien plus toxique. Au même instant que cette résolution est adoptée, l'Union européenne, avec l'appui des macronistes, de LR et du PS, impose un retour durci aux règles d'austérité qui détruisent nos services publics et notre protection sociale. Au même instant, le chantage à la dette reprend comme au plus beau de la crise grecque, alors que la Banque centrale européenne devrait au contraire être forcée à annuler la dette liée au Covid. Austérité, banque centrale, libre-échange, sur tous ces sujets vitaux qui martyrisent nos concitoyens et notre économie, cette résolution ne dit rien, tout est passé sous silence. Il est vrai que dans l'Europe de M. Macron et de ses amis, la démocratie est un problème. Ainsi, il y a 2 semaines, alors que le Sénat a rejeté l'accord CETA de libre-échange avec le Canada, vous vous évertuez à refuser de le transmettre à notre Assemblée pour le rejeter également. Également, votre tête de liste aux élections européennes va jusqu'à dire que si notre Assemblée le rejetait, cela ne changerait rien. Déjà qu'en 2005, vous avez fait comme si le vote des Français ne changeait rien, désormais c'est le vote du Parlement qui n'aurait plus de valeur à vos yeux. Alors, la réalité, c'est que cette résolution ne vise qu'à préparer l'élargissement, notamment à l'Ukraine, comme c'est écrit dans le point 2. Mais la question démocratique reste posée, Monsieur le Ministre. Alors, allez-vous respecter le Parlement français et soumettre sans délai la ratification du CETA à notre Assemblée? Vous engagez-vous à soumettre toute révision des traités européens à référendum? Et vous engagez-vous à soumettre à référendum toute... Merci, je suis désolée. Monsieur le ministre, vous avez la parole.